Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une courte vidéo qui concerne les aspects et les énergies de la pleine lune du 12 novembre 2019. Cette pleine lune aura lieu à 14h37 heure de Paris. Alors rappelons d'abord ce qu'est une pleine lune. Alors voici donc sur la carte la Terre représentée au centre et les astres autour projetés sur le zodiaque. Alors la lune a commencé son cycle le 28 octobre en Scorpion, donc le soleil se trouvait à peu près ici. Une nouvelle lune, en fait, c'est lorsque la lune est conjointe au soleil, et c'est la raison pour laquelle on ne la voit pas dans le ciel. La pleine lune, c'est lorsque celle-ci se trouve de l'autre côté du zodiaque, exactement à l'opposé du soleil. Les deux astres se font face et de la Terre, on voit le disque lunaire dans son intégralité. Et les effets d'une pleine lune ont cours jusqu'à la nouvelle lune suivante. Alors cette pleine lune a lieu sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc l'axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe matière-énergie, densité, subtilité, le révélé contre ce qui est caché, enfoui. Le soleil et la lune sont également deux polarités opposées et complémentaires. C'est le yin et le yang, le masculin et le féminin, le clair et l'obscur, la force de volonté et les émotions, le conscient et l'inconscient. Et donc le soleil en Scorpion vient mettre de la lumière sur les émotions. Cette mise en lumière, elle est renforcée par la conjonction à Mercure qui permet d'actionner notre mental pour intellectualiser ce qui se joue au fond de nous. Mercure permet aussi une expression de ces ressentis profonds. Mais attention, parce que Mercure est en rétrograde, il convient de bien réfléchir à deux fois à la forme que nous donnons à cette expression. Autrement, nous ne serons pas entendus et notre expression peut produire un retour de flamme. Donc, dans cette configuration, forcément, c'est les émotions qui reprennent le dessus et une grande insatisfaction en prime qui vient se greffer. Voilà, alors que si nous mettons les formes, cette pleine lune peut être l'occasion de se délester d'un poids, de mettre à jour nos relations, d'exprimer peut-être des secrets trop lourds. Le Scorpion est en relation avec tout ce qui est caché, pour remettre de la légèreté, de la fluidité, de l'énergie, là où tout était figé dans le terreau très inertiel du Taureau. Alors de plus, la Lune est conjointe à l'astéroïde Vesta, qui nous parle de notre besoin d'harmonie en général. Donc cette pleine Lune invite à restaurer un lien avec un proche, un lien qui a pu être blessé. Cela peut être aussi un lien avec soi-même. Donc là où il y a eu lésion relationnelle, l'opportunité est maintenant présente pour apaiser et guérir quelque chose. Mais cela demande un effort de conscience, une volonté de réparation et d'harmonie. Donc le mental, Mercure, aide donc vraisemblablement à la connexion avec les émotions et les aspirations profondes. Et bien sûr, Vesta nous aide dans ce besoin d'harmonie. Dans cette pleine lune, il y a bien sûr d'autres aspects qui viennent teinter la dynamique solilunaire. On peut voir que Saturne-Pluton est en sextile à Neptune. Alors c'est un aspect très harmonieux qui donne structure aux rêves, aux aspirations, en permettant la réalisation concrète comme la transformation de soi. C'est la possibilité de matérialisation d'un rêve en somme. Saturne et Neptune étant en domicile, c'est-à-dire dans le signe dans lequel ils sont le plus forts, ce sextile de planètes lentes ne demandait qu'à être activé par l'énergie d'astres rapides. En l'occurrence ici les luminaires, la Lune et le Soleil. La Lune est en sextile à Neptune et en trigone à Saturne-Pluton, donc c'est deux aspects harmonieux. Les émotions et l'inconscient sont donc en lien avec les énergies de ces planètes et il y a la possibilité de révéler à soi-même une sorte de moteur interne que l'on n'écoutait pas forcément trop auparavant, mais qui là va enfin avoir voix au chapitre. Et Saturne vient donner de la stabilité, de la structure, de la durabilité.
et Pluton vient apporter une énergie de métamorphose complètement salvatrice. Alors le Soleil, lui, il est en sextile à Saturne-Pluton et en trigone à Neptune. C'est donc la même configuration que ce que l'on vient de voir pour la Lune, mais en inversé. Le Soleil, lui, vient apporter sa vitalité, sa joie, sa force, et Mercure, son pouvoir mental et son expression à quelque chose lié à Neptune et Saturne-Pluton. Par voie de fait, le sextile Saturne-Pluton-Neptune se trouve complètement activé. L'énergie de leur contact, qui n'était qu'en toile de fond, se trouve maintenant opérationnelle et à un pic. Alors juste un petit éclairage par rapport à la position de Mars dans le thème de cette pleine lune. Alors Mars, comme vous voyez, se retrouve en opposition à Uranus et en carré à Saturne-Pluton. Donc les oppositions et les carrés, ce sont des aspects très exigeants, très dynamiques, porteurs d'une énergie très très forte. Donc Uranus opposé à Mars vient mettre en évidence la colère que nous avons de n'avoir su écouter nos besoins ou notre souveraineté. Donc le carré de Mars à Saturne-Pluton, lui, vient augmenter considérablement cette impatience, cette révolte, cette colère qui était sourde auparavant et qui là devient explosive. Alors au lieu de blâmer les autres sur un mode de vie ou une qualité relationnelle qui ne nous convient pas, nous pouvons nous demander plutôt ce que nous pouvons mettre en œuvre pour transformer les choses. Donc, il s'agit d'utiliser l'énergie de la colère pour quelque chose de constructif et non de destructeur. Mais cela demande d'être ancré autant qu'en amour avec soi-même et les autres. Comment transformer une énergie brutale, ultra rapide, en quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la combustion lente afin de s'en servir pour créer? Voilà, la pleine lune met tout cela en lumière et nous apporte les éléments nécessaires à cette évolution. Donc c'est très intéressant. Et si l'on parvient à incarner la force de la pleine lune, c'est tout ce qui joue en fond qui permet enfin d'être révélé et restitué. Un nouveau soi mis à jour nous montre que nous étions devenus que l'ombre de nous-mêmes et que la transformation se devait d'avoir lieu. Anaïs Nin écrivait « Vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. » Et c'est en quelque sorte ce que nous dit cette pleine lune. Prenons juste garde à ce que l'éclosion ne soit pas explosion. Enrobons d'amour notre éclosion, et c'est alors que la vie prendra véritablement le tournant le plus harmonieux. Profitez bien de cette pleine lune et à très bientôt.